bienvenue sur cette nouvelle guidance. Le thème de la journée, c'est l'aube d'une nouvelle vie. On a été pas mal malmené par les énergies, il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées, il y a eu énormément de prise de conscience, on est tous de plus en plus amenés à prendre des décisions, à choisir, à vouloir aussi vivre autrement. Et puis, si vous n'êtes pas encore en train d'accueillir cette nouvelle vie, quelle est la nouvelle vie que vous voulez avoir aussi ? Donc c'est ce que nous allons aller voir ici. C'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Ne vous arrêtez pas au premier message que je dis si jamais ça ne vous parle pas, parce que j'en ai beaucoup dans mes guidances. Ne vous inquiétez pas, et j'essaye en tout cas de canaliser un maximum de messages. Ensuite, elle est intemporelle, peu importe quand vous tomberez dessus. Moi, je la tourne, on est le 12 septembre 2024, mais vous pouvez très bien vous la voir dans 1 an, 2 ans. Peu importe, ça veut dire que vous serez au moment d'accueillir cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Voilà, et rien de tel que 3 choix pour aller essayer de voir quelle est cette nouvelle vie qui s'offre à nous. Et j'ai vraiment eu cette envie soit voilà, on est en train d'écrire un nouveau livre de notre vie, un nouveau chapitre, donc le livre s'apprêtait très bien pour le choix numéro 1. Soit on ouvre une nouvelle porte parce qu'on vient d'en fermer une, donc la porte pour le choix numéro 2. Soit on prend un nouveau chemin. Là, c'était marrant parce que j'avais cette image d'escalier où on passe finalement sur la marche supérieure. Donc voilà, choix numéro 3, le chemin, mais l'escalier qui peut peut-être aussi vous appeler. Laissez-vous porter par l'image qui vous appelle le plus, laquelle pour vous représente le plus un nouveau chemin, l'aube d'une nouvelle vie. Vous avez peut-être plusieurs choix qui vous intéressent aussi. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous aurez quelque chose à entendre dans chacun des choix. Je vais également aller dans une extension à cette vidéo, approfondir cette nouvelle vie pour ceux qui seront vraiment appelés, qui auront envie d'aller voir d'un peu plus loin. Quels seront les conseils dans cette extension de vos guides, de tous les guides pour mettre en place des choses dans cette nouvelle vie, pour maintenir un équilibre dans cette nouvelle vie, pour l'accueillir au mieux. Voilà, donc là, on va voir quelle est cette nouvelle vie. Et dans l'extension, pour ceux qui seront vraiment appelés, pour qui ça aura vraiment vibré, eh bien, nous irons voir comment accéder à cette nouvelle vie, comment la maintenir. En tout cas, moi, si vous êtes ici sur cette guidance, c'est que cette nouvelle vie, vous êtes déjà en train de l'accueillir. Mais les conseils dans l'extension, ça va être comment la rendre la plus harmonieuse possible. Voilà. On est parti. Je vous retrouve tout de suite dans les différents choix que vous avez faits. À tout de suite. Le choix numéro 1 avec le livre. C'est marrant parce que l'image que j'ai choisie, voilà, c'était quelque chose de très chaleureux, de très cocooning. Il y a un livre, un petit café ou un thé, hein, c'est comme vous voulez. Et puis j'ai cette espèce de fleur de cerisier là sur cette image qui me rappelait finalement l'aube d'un printemps. Mais on a ce côté cocooning. C'est pas pour rien parce que au moment où je tourne votre guidance, je vous l'ai dit, on est le 12 septembre pour moi et on est dans la période de l'automne. Donc on est dans la période où on se cocoon, où on prend soin de soi, on est chez soi, peut-être aussi voilà avec un bon livre, un thé emmitouflé dans son plaid. Et peut-être qu'en effet au printemps viendra vraiment le moment de cueillir cette nouvelle vie. Mais elle est déjà là dans les énergies au moment de cet automne, peut-être, quand je tourne cette vidéo pour vous. Elle est peut-être, si vous êtes par exemple aussi en été, etc., peut-être que vous êtes au printemps aussi. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez, d'ici l'automne, récolter cette nouvelle vie. Donc vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Le timing, pour moi, n'est pas quelque chose d'important. Là, ce que j'entends, c'est surtout que c'est une nouvelle vie pour vous où vous allez vous cocooner, où vous allez prendre soin de vous. Où il y a des nouvelles connaissances qui se créent aussi. On a un livre ouvert ici, vous créez aussi une nouvelle connaissance, vous créez votre nouveau chapitre. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans l'écriture, dans la lecture, dans l'enseignement, etc. Donc il y a peut-être en effet une nouvelle vie qui s'ouvre à vous par rapport à l'enseignement. Pour moi, en fait, je vois un livre qui se ferme et vous en ouvrez un nouveau.
Ok, allez, on va voir avec les oracles et les tarots. Comme d'habitude, j'ai pas précisé dans l'introduction, vous aurez en barre d'informations de la vidéo tous les liens que vous avez besoin, les tarots, les oracles que j'utilise également aussi. Allez, on va aller voir ici l'énergie principale. Allez, oh bah regardez, c'est ça. Une vie de plaisir. Voilà, c'est ça, on prend soin de soi, une vie de plaisir, une belle vie. On a la beauté ici. On a une belle vie ici qui s'offre à vous, une vie où on prend plus de plaisir, on se soucie même plus en fait des dangers qu'il y a autour. Vous voyez ici, il y a un crocodile à ses pieds. Mais elle est en train, tranquillement, de se reposer. Elle a les pieds dans l'eau, elle savoure, elle kiffe. Voilà, et en fait, moi c'est ce que j'entends, c'est que vous n'allez plus être focalisé sur ce qui ne va pas, sur les gens négatifs, sur les situations négatives, sur tout ce qu'il peut y avoir de négatif autour de vous. Vous allez tout simplement prendre le temps de vous faire plaisir et d'allier aussi le plaisir dans votre vie. Ok, je me rends compte que la lumière n'est peut-être pas suffisante. Ok. Et puis, regardez derrière, on a quand même ici l'argent, les finances, l'abondance, la générosité. Donc, pour moi aussi, ici, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous ici, sur de l'abondance, sur une réussite matérielle, financière. C'est un petit peu aussi comme si, voilà, on savourait finalement le fruit de ses efforts et qu'on avait finalement toutes les possessions matérielles et nécessaires pour se faire plaisir aussi, faire des voyages. Peut-être que vous rêvez depuis longtemps aussi d'acquérir quelque chose, d'avoir votre propre maison par exemple, d'avoir une maison avec un jardin, je ne sais pas, à vous de voir aussi. Mais on me dit en tout cas que c'est ce que vous allez avoir dans cette nouvelle vie-là. Une vie d'abondance, de finances, hein. Ouais, où les désirs seront assouvis et réalisés ici. Vous êtes sur le point de tendre les bras à tout ce que vous désirez. Waouh! Déjà, ça commence plutôt fort pour vous. C'est génial. Puis en plus, je prends le paquet et puis on a le 10 de coupe là déjà qui se présente. Une vie de bonheur, d'épanouissement. Allez, quelle est cette nouvelle vie? Quelle est l'aube de cette nouvelle vie que vous êtes sur le point d'accueillir pour vous? Le choix numéro 1, le choix du livre. J'ai choisi de ne pas tirer les cartes exprès pour une fois en avance. Voilà, j'avais envie de laisser les cartes parler devant vous. Ah, c'est celle-là. Eh ben regardez, c'est rigolo, on a encore cette notion de plaisir. On a le diable ici, hein. Ok, le 3 de bâton, on est sur peut-être en effet des déménagements, des changements, des élargissements de situations. On peut avoir aussi envie de changer de rive, de changer de pays, de changer de ville, de changer de lieu. Il y a cette notion-là. Et en fait, la carte qui est vraiment tombée, c'est celle du diable. Mais regardez ici sur cette carte du diable, j'ai des chaînes qui se brisent en fait. Pour aller vers cette porte qui s'est ouverte. Alors peut-être que vous avez hésité avec la porte, hein. Mais en tout cas, ici, regardez, derrière, c'est très lumineux, c'est très coloré. Pour moi, en fait, ici, vous êtes en train de briser vos chaînes et d'accueillir une vie où, justement, vous allez vous sentir libre, de prendre du plaisir, en fait, c'est rigolo parce que le crocodile, ici, j'ai vraiment cette sensation aussi de sentir, vous savez, des personnes qui jugent. Vous allez complètement rien à cirer, rien à carrer en fait des gens qui vont vous juger. Oui, de toute façon, j'ai l'impression que il ou elle s'amuse toute la journée, fait rien de ses journées, etc. Mais en fait, si, vous avez bossé. Mais je pense que ici, j'ai des personnes aussi avec le livre qui ont peut-être énormément appris, travaillé sur eux. Ces derniers mois, ces dernières années même. Je pense qu'il y a même des années de boulot personnel derrière, de libération. Regardez, on a des chaînes qui se sont brisées.
Pour moi, vous êtes allé chercher dans votre ombre, vous êtes allé au bas fond de vous-même pour libérer certaines chaînes. Peut-être même que vous avez travaillé sur votre transgénérationnel, sur vos karmas. Et en fait, c'est le fruit de vos efforts, ce plaisir. C'est du plaisir mérité. Et à bas les jaloux. Rien à faire, vous voyez, avec ces crocodiles, c'est en fait des gens qui ne savent pas tous les sacrifices, tout ce qu'il y a eu comme douleur derrière pour accéder à ce plaisir, à cette beauté de la vie. Non, moi je vois des personnes qui ont trimé toute leur vie, peut-être même que vous êtes nés dans une famille, j'entends, qui vous enchaînaient d'une certaine manière, peut-être par leurs croyances limitantes, sur le fait que la vie c'est pas du plaisir, la vie c'est de la souffrance, la vie c'est on doit trimer, c'est dur, il faut en chier, pardon, pour réussir. Et puis les riches, ouais, ceux qui ont de l'argent, de toute façon, ils ont forcément fait des trucs pas nets pour être riches. C'est ça en fait les croyances limitantes peut-être dans lesquelles vous avez grandi. Et en fait, vous vous rendez compte que bah non, en fait, quand parfois il y a une personne qui est riche, elle n'a pas toujours été malhonnête. Il y a des gens qui deviennent riches parce que ils ont fait tout ce qu'il fallait pour. Ils se sont libérés de leurs blessures, ils se sont libérés de leurs croyances limitantes. Imaginez que voilà, qu'une personne est née d'une famille pauvre. Elle aurait pu se dire ouais, de toute façon on est pauvre, je réussirai jamais, il faut être riche pour réussir, etc. Puis en fait, il s'avère que cette personne, elle a étudié, elle est peut-être même partie des fois. Hein, on a ça aussi, le voyage avec le 3 de bâton. Vous avez peut-être même dû parfois partir loin des vôtres pour apprendre, pour étudier. Peut-être que vous avez dû quitter votre pays pour aller apprendre dans un autre pays, pour pouvoir vous en sortir. Et ça n'a pas été facile de quitter les siens non plus, etc. Vous avez j'entends, il y a eu des sacrifices de fait, des nuits blanches, il y a peut-être eu même des accumulations d'emplois pour faire vos études, etc. Ouais, regardez. On est vraiment dans cette notion de transmutation, de phénix et de passage. Vous voyez, on a un passage encore. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'aube d'une nouvelle vie, vous êtes en train de passer dans quelque chose de plus solide aussi. On a le chiffre 40 ici. Vous êtes en train de passer dans une vie qui est plus stable, plus solide. Peut-être aussi que ici, j'ai des personnes qui sont à leur compte. Pourquoi? Parce que on me dit ici que vous avez peut-être brisé vos chaînes de croyances limitantes concernant le travail, l'entreprise. Vous êtes peut-être aussi... Vous voyez, j'ai cette ombre-là, en fait. Vous avez peut-être longtemps travaillé dans l'ombre de quelqu'un, ou vous êtes en train de vous défaire de l'ombre de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Ça peut être de vivre dans l'ombre de vos parents, pour faire ce que vous voulez faire, des choses qui vous font plaisir aussi. Ça peut être ça aussi, cet enchaînement familial, c'est-à-dire que vous avez peut-être des parents qui, eux, par contre, sont d'une famille aisée, qui ont un statut social et qui, pour eux, en fait, si on n'est pas médecin, si on n'est pas avocat, si on n'est pas banquier, vous savez, les métiers qui ont une forme de prestige dans la société et qui sont reconnus par la société, eh bien, pour eux, si vous faites pas ça, si vous ne suivez pas les traces de grand-papy, grand-mamie, de papa, de maman, etc., c'est pas bon. Vous avez peut-être envie de vivre une vie de plaisir, à faire de la musique, à faire de la peinture, de la sculpture, à tirer les cartes, à aider les autres, à voyager pour aider les autres. Peut-être, je sais pas, j'ai quelqu'un peut-être dans l'humanitaire aussi. Mais c'est votre kiff à vous, ça. C'est votre kiff et c'est votre âme. Et en fait, on comprend pas que vous soyez différent des autres. Mais pourquoi il veut pas faire le même boulot que moi, ou pourquoi il veut pas faire comme son frère, banquier, etc., ou comme sa sœur, prof, je sais pas. Enfin voilà. Non. Vous avez envie, vous kiffez d'une vie autre, d'une vie qui sort justement des sentiers battus. Et pour cela, ça vous a demandé de briser vos chaînes, d'arrêter de vivre dans l'ombre de la famille, d'arrêter de vivre dans l'ombre des parents. Peut-être que certains avaient aussi un conjoint ou une conjointe qui ne voulait pas que vous travailliez.
Dans ce cas-là, vous êtes peut-être en train de rompre aussi ce lien de vivre dans l'ombre de votre conjoint ou de votre conjointe. Prenons, je sais pas, l'image d'une femme, voilà, votre mari n'a jamais voulu que vous travailliez parce que pour lui, vous devez vous occuper de la maison, des enfants, puis en fait, vous commencez, peut-être que les enfants sont grands maintenant et que vous aimeriez aller faire quelque chose, mais que votre conjoint ne le veut peut-être pas et vous avez toujours peut-être vécu dans l'ombre de quelqu'un, de vos parents, du conjoint, de la conjointe, etc., de la société, de l'entreprise, du patron. Ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui a travaillé en entreprise ou qui travaille en entreprise et en fait, vous faites des heures pour enrichir un patron. Et un patron qui en a peut-être rien à contrecarrer d'ailleurs de ses employés, ses business, profits, etc. Vous voyez, il y a le diable là quand même. Donc on a une forme d'emprise avec le diable. Quelqu'un qui a une emprise sur vous. Mais là, vous, il y a le phénix qui renaît de ses cendres et vous franchissez un cap là. Donc la vie qui se présente à vous, là, cette aube, c'est une forme de liberté aussi, où vous allez vous écouter, où vous allez avoir du plaisir à profiter de la vie aussi. Et j'entends aussi que si vous êtes à votre compte, il va y avoir de la réussite, en tout cas pour moi, parce qu'on avait l'argent derrière avec l'abondance et les poissons. Hein. Et tout à l'heure, j'avais le 10 de coupe pour vous, donc il y a une abondance aussi émotionnelle. Donc ça veut dire que pour moi, il y a une réussite, en tout cas pour vous, il y a une réussite dans tous les domaines de votre vie et une réussite aussi matérielle et financière. Vous avez gravi la montagne, vous avez relevé les défis et c'est pour ça que en fait, là j'ai l'impression que l'aube de cette vie qui est en train de se mettre en place pour vous, c'est tu as mérité cette nouvelle vie, c'est une récompense. En fait, c'est ça que les guides me disent. C'est une récompense pour toi. Le chemin a été long, hein. Le chemin a été très très long. Hein. Parfois sinueux, parfois tortueux. Ouais, il a fallu faire face à cette forme d'hypocrisie, peut-être même une forme de violence pour certains. Il y a des gens qui vous ont malmené sur ce chemin, il y a des gens qui... vous voyez, on retrouve encore ce serpent, ce reptile-là, exactement en bas de la photo, comme ici, on a le crocodile. En effet, on vous dit aussi que vous allez faire des jaloux. Hein. Très clairement, dans cette nouvelle vie, vous allez faire des jaloux parce que vous avez réussi et que ça va renvoyer à des personnes qui sont jalouses de vous une image qu'elles ne veulent pas voir d'elles. La jalousie, c'est aussi quelque chose que l'on désire, mais qu'on n'est pas capable de le faire. En fait, on bloque pour le faire. Et en fait, personne n'a besoin d'être jaloux au final parce que nous avons tous la capacité d'obtenir ce que nous souhaitons. Ah, il y a peut-être une rencontre amoureuse pour certains aussi. Hein. C'est rigolo, j'ai la tortue qui arrive là. Et ce matin, j'ai eu très envie de sortir ma tortue avec mon petit Pixies. Ah, il y a du long terme, il y a de la réussite sur le long terme ici. Hein. Beaucoup d'équilibre, beaucoup d'équilibre. Il y a vraiment un changement. Hein. Peut-être qu'en effet, ici, pour une femme, il y a peut-être ici une relation de longue date qui se termine. J'ai la justice avec la mort ici qui nous parle pour une transformation, pour plus de légèreté. Avec la rencontre amoureuse qui était quand même tournée à l'envers sur les nuages, peut-être qu'ici, en effet, je peux avoir ici cette aube de cette nouvelle vie qui s'ouvre par rapport à quelque chose d'amoureux aussi. On peut avoir une rupture amoureuse. Je vous ai dit, hein, quelqu'un qui vivait peut-être dans l'ombre de son conjoint et qui décide finalement de partir dans la grande lumière, enfin dans la grande lumière, de vivre au grand jour en fait, hein, sa vie. Et c'est marrant parce que j'allais dire sa relation. Peut-être qu'aussi, ici, il y a des relations qui sont cachées. Il est possible qu'il y ait eu une rencontre amoureuse. Ça fait un petit moment que ça dure pour certains d'entre vous. Mais vous avez gardé ça secret parce que, voilà, c'est quelque chose qui est en pleine transformation, en pleine mutation. Alors, il y a un cadeau. Ok,
Ok, alors pour certains et certaines, oui, cette aube de cette nouvelle vie, elle inclut une rencontre amoureuse. Il y a une rencontre amoureuse. Justement, une rencontre amoureuse, mais cette fois-ci différente du passé. Pour moi, avec la chaîne qui se brise ici, où il n'y avait pas vraiment de plaisir, pour aller vers du plaisir, peut-être que vous étiez dans une relation dans le passé. Alors que ce soit des relations familiales, comme je vous ai dit, que ce soit une relation amoureuse, vous étiez dans des relations d'hypocrisie, peut-être de violence pour certains, hein, un conjoint ou une conjointe qui était violente, verbalement, physiquement, moralement pour vous. Ça a été long, il y a peut-être eu un bon bout de chemin de fait avec ces personnes. Ça peut être aussi familial, hein, le fait d'être rabaissé par sa famille, on se sent différent, donc on n'est pas vu pareil, je ne sais pas. Mais il y avait cette notion de j'éprouve pas de plaisir. Je crois que je suis heureux ou heureuse, mais je ne le suis pas vraiment. Et là, en fait, l'aube de cette nouvelle vie, c'est qu'il y a une transmutation ici. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous n'étiez pas heureux, que vous n'étiez pas heureuse, et que c'était que une illusion. Et en fait, ce qui arrive à vous là, c'est qu'il y a en effet des nouvelles rencontres qui arrivent. Donc on parle de rencontres amoureuses, oui, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, dans laquelle cette fois-ci, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a du respect, il y a de l'amour, etc. Mais ça peut être aussi de la famille d'âme qui arrive. Ouais, regardez, il y a la porte et la clé qui s'ouvrent encore ici aussi. Alors ça peut inclure aussi le fait d'emménager avec quelqu'un, de construire des projets avec quelqu'un. J'ai une maison, elle n'est pas encore là cette maison. Donc peut-être qu'on peut être aussi sur une vie de famille, un foyer. Ouais, il y a ici la sexualité, mais on est sur quelque chose que l'on désire très fortement. On est sur un couple qui est très harmonieux, très amoureux, j'entends aussi. La sexualité, on l'avait tout à l'heure dans la carte du désir qui apparaissait dans le premier oracle que j'ai utilisé. Et donc, la sexualité peut nous parler aussi hein, d'une porte qui s'ouvre vers tout ce que vous désirez. Voilà, ici j'ai de l'amour. Et en effet, retour échec. Ah, peut-être que... Alors, ça peut être la personne que vous laissez derrière vous qui attend que vous reveniez, mais c'est un échec. Il y a peut-être des personnes ouais, qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'on vous a fait aussi. J'ai quelque chose de très relationnel quand même dans votre tirage à vous. Hein. Comme si vous aviez dû laisser des personnes violentes, hypocrites, négatives, toujours prêts à vous mettre un couteau dans le dos. Derrière vous pour aller vers finalement de l'amour inconditionnel avec de nouveaux amis, une famille d'âme qui arrive à vous aussi. Hein. Vous savez, la famille, pour moi, ce n'est pas, et c'est les guides aussi qui me disent ça, la famille, ce n'est pas que les liens du sang. Ça ne fait pas tout, les liens du sang. La famille, c'est aussi les liens du cœur, mais de l'amour inconditionnel. Ce sont des personnes qui sont là pour vous quand vous en avez besoin, quand ça va pas. Qui ne sont pas juste là parce qu'ils ont besoin de vous et que vous ne voyez pas quand vous avez besoin d'eux. La famille, c'est votre famille d'âme aussi, ça peut être des amis. En tout cas, il y a des personnes ici qui arrivent dans votre vie ou qui sont déjà aussi dans votre vie pour certains, mais qui sont un véritable cadeau du ciel, avec qui vous prenez beaucoup de plaisir aussi à être. Hein. Et donc, ici, j'ai beaucoup d'amour. J'ai quand même 2 fois l'amour dans votre tirage. Donc, pour moi, ici, on est vraiment sur quelque chose de relationnel aussi. Donc, c'est une nouvelle vie aussi relationnelle. C'est pas pour rien que j'avais le 10 de coupe en dos de deck tout à l'heure. Donc, on a une nouvelle vie ici avec du bonheur relationnel, bonheur familial. Si vous rêvez d'une vie de famille, c'est cette nouvelle vie qui est en train de s'ouvrir à vous. Si vous rêvez de rencontrer l'amour de votre vie, c'est en marche. C'est en marche. Ok. Vous voyez, c'est en marche. Le navire et là, j'ai le yin. Ah, peut-être que vous êtes un homme et vous souhaitez rencontrer une femme. Là, il y a une énergie yin qui arrive à vous. On a l'énergie féminine qui est là. Hein, donc, on a une énergie aussi émotionnelle qui se présente à vous. Vous voyez, avec le navire, ça me rappelle le dos de deck de tout à l'heure avec ici. Je vais vous montrer. Le 3 de bâton, on avait les navires. Ça peut être quelqu'un qui arrive à vous, parce que là, les navires, on ne sait pas s'ils arrivent ou s'ils partent. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive jusqu'à vous? Ou alors, ça peut être vous aussi qui décidez de partir en voyage
Et cette personne, vous allez la rencontrer au cours d'un voyage. Ça peut être même vous-même que vous allez rencontrer au cours d'un voyage. Ça peut être un voyage spirituel aussi. Le trèfle et le chien. Bon, ici, il y a de très belles opportunités de rencontre hein, pour vous ici. Hein, très clairement. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très à l'écoute. On peut être sur un homme, mais très à l'écoute. Quelqu'un qui est bienveillant. C'est un peu comme si on avait un roi de coupe, là, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance avec vous, qui est fidèle, qui est loyal aussi, ici, qui arrive à vous. Alors, j'ai envie de terminer avec un tarot. Et justement, comme on est dans la bienveillance, j'ai envie d'aller avec le tarot de la bienveillance. Pour terminer votre tirage principal de l'aube de cette nouvelle vie pour vous. Allez, quelle est l'aube de cette nouvelle vie? Quel est ce nouveau chemin? Le 6 d'air, le 6 d'épée. On a encore ce navire. Bon, ici, le navire, là, avec le 3 de bâton, on a encore les navires. Le 3 de bâton, c'est vraiment aussi aller vers la découverte se lancer dans l'inconnu, aller dans la découverte peut-être d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays. On a cette notion quand même ici, avec le 6 d'épée aussi, de changement. Il y a un gros changement qui se présente à vous. Et cette aube de cette nouvelle vie, elle commence par ce changement. Le 6 d'épée, ça peut être un déménagement, en effet. Vous décidez de partir, de quitter peut-être quelqu'un, de quitter un lieu, de quitter un travail. Pour moi, en fait, il y a une forme de transition dans ce 6 d'épée. Vous allez vraiment vers l'aube de quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'avec l'impératrice, en effet, ici, et l'as de coupe. Ok. Il y a un nouveau projet aussi, peut-être. Un nouveau projet. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ah, c'est intéressant qu'on ait le roi d'épée qui soit tombé à l'envers ici. Pourquoi? Parce que pour moi, ça peut être que vous quittez quelqu'un aussi qui est froid, qui est peut-être autoritaire. Donc, ça peut être que vous quittez un patron ou une patronne. Vous quittez peut-être un conjoint ou une conjointe. Et vous voyez, je vais les prendre parce que regardez, on retrouve encore ici la transformation, le phénix ici, qui renaît de ses cendres. Et puis on a le soleil ici, on a l'impératrice et on a l'as de coupe. Ici, en effet, il y a ici une nouvelle rencontre qui arrive peut-être pour vous. Il y a aussi une nouvelle porte émotionnelle qui s'ouvre pour vous, mais de meilleur augure parce qu'on a le soleil. Donc, on a quand même un nouveau départ qui est propice. Peut-être que ce nouveau départ, pour vous, il n'est pas forcément facile. L'aube de cette nouvelle vie, finalement, elle ne se fait pas sans larmes. La porte, elle est dure à fermer. Elle est difficile. En fait, comme on est plutôt sur le livre de votre choix pour vous, je pense que le livre, c'est un gros bouquin qui est très difficile à fermer, vous voyez. Et vous allez en ouvrir un plus léger, j'entends, plus léger. Et vous voyez, derrière, on a le 5 de feu, 5 de bâton. On quitte les conflits, on quitte les tensions, peut-être dans un couple, peut-être dans un contrat, peut-être, parce qu'on a le 2 de coupe derrière. On quitte les tensions dans un couple, dans une relation, dans un travail aussi. On a une reine d'épée, on a le roi d'épée, on a une reine d'épée. Peut-être que vous quittez un couple aussi lié à votre famille. Ça peut être des parents autoritaires. Vous quittez peut-être, alors pas forcément quitter, vous voyez, mais vous vous détachez, j'entends, avec le 6 d'épée, psychologiquement, intellectuellement, de l'autorité de vos parents. Peut-être vous êtes normalement majeur hein, sur cette vidéo. Donc ça veut dire aussi que vous quittez aussi des parents qui ne vous comprennent pas, des parents qui... Alors quand je dis parents, ça peut être aussi la famille. On a ici une reine d'épée, comme je vous ai dit, avec un roi d'épée. On peut être sur l'autorité familiale. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des grands-parents, ça peut être toute la famille. On quitte en fait ici une forme de froideur, de quelqu'un qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. On quitte ici un travail dans lequel on ne s'épanouit pas, où on se tue au travail pour quelqu'un qui en plus n'a aucune reconnaissance, pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus positif en fait, si je puis dire. Et avec l'impératrice,
bah, vous devenez cette impératrice ou cet empereur, hein, ça dépend comment ça résonne pour vous, mais vous devenez finalement l'empereur ou l'impératrice. Finalement, c'est quelqu'un qui a vachement bossé, qui a posé ses fondations, qui a travaillé dur sur ses fondations, est passé par les statuts finalement peut-être de roi ou de reine juste avant, qui s'est contenté au départ d'un royaume, mais après qui est devenu empereur et qui justement peut profiter de tout ce qu'il a mis en place et de profiter d'une vie de plaisir. Et c'est pour ça que cette tasse de café là sur l'image, j'avais cette notion de plaisir aussi à travers ce côté un peu cocooning. Donc c'est une vie aussi où vous allez enfin pouvoir vous cocooner. C'est une vie où vous allez penser à vous. Et ça, c'est important parce qu'on n'a peut-être jamais pensé à vous. Vous pensez toujours aux autres. Mais là, aujourd'hui, c'est une vie où vous vous occupez de vous aussi. Et peut-être que dans cette nouvelle rencontre aussi, c'est quelqu'un qui va aussi s'occuper de vous autant que vous vous occupez des autres. Voilà les amis pour votre guidance principale. Eh bien, si jamais vraiment voilà ça résonne fortement avec vous et que vous souhaitez l'approfondir, eh bien moi je vous retrouve dans l'extension. Le lien est en barre d'information de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse vie dans cette aube qui naît pour vous. Et puis, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye! Nous voici donc dans votre choix numéro 2, la porte qui s'ouvre. Je voulais des miniatures très en douceur parce que je sens en tout cas qu'on aspire tous à une vie meilleure avec plus de douceur, de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Là, cette porte, elle s'ouvre vraiment vers quelque chose de très lumineux. Elle s'ouvre en plus vers quelque chose qui fleurit, j'entends, quelque chose de doux. Et j'entends l'expression qu'une porte s'ouvre quand une porte se ferme. Alors, on va aller voir quelle est cette nouvelle vie, quelle est l'aube de cette nouvelle vie qui est en train de se préparer pour vous et de se présenter pour vous. Oh, une nouvelle vie très créative. Ok. Et là, on a la conscience divine avec la connexion, l'expansion, l'unité, la lumière. Alors peut-être que vous allez allier créativité avec capacité médiumnique, ésotérisme, etc. Mais là, j'ai en tout cas ici quelqu'un, une nouvelle vie qui s'ouvre vraiment avec beaucoup de créativité. Peut-être que c'est cette porte qui se débloque pour vous, celle de la créativité. C'est une vie où vous allez embrasser, j'entends, votre originalité, le fait de vous sentir différent, d'avoir choisi des sentiers battus, d'être sorti des sentiers battus. J'entends que ça peut être une vie aussi où vous allez utiliser votre imagination. J'ai l'expression ici, alors ça peut être quelqu'un qui va aller sur les réseaux, qui crée peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux, qui écrit. Peut-être que vous avez hésité vous aussi avec le choix numéro 1, hein, parce que votre porte apparaissait dans le 1 aussi, c'est ça qui est drôle. Ça peut être en effet ça, quelque chose que vous avez peut-être envie d'écrire, de créer, de dessiner, de peindre, d'exprimer aussi, j'entends, hein, ça peut être sous forme de théâtre, de conférences, je sais pas. En tout cas, ici, moi, j'ai quelque chose pour vous en lien avec la créativité, où vous allez pouvoir exprimer toute votre originalité. Et c'est quelque chose qui est en lien aussi avec une passion. Hein. Vous êtes passionné par ce que vous allez faire. Hein. Allez, l'aube de cette nouvelle vie pour le choix numéro 2. As de coupe ici. Et fils de coupe. Ouais, vous suivez votre cœur. Hein. Ici, il y a une nouvelle porte, mais quelque chose d'émotionnel qui s'ouvre à vous ici. Parce qu'on a quand même des coupes. Le fils de coupe ici, vous voyez, j'ai un espèce de pont qui part de son cœur en fait, et le cheval il suit ce pont. Pour moi ici, vous êtes passionné par quelque chose, vous aimez ce que vous faites et vous le suivez. Vous suivez les élans de votre cœur. Vous suivez vraiment ce qui vous porte. Le fils de coupe, c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est tout ce qui est lié aussi au spirituel, à l'émotion, à tout ce qui
Ouais, tout ce qui est émotionnel et qui vous guide. C'est votre boussole intérieure, votre cœur ici. Et en plus, avec l'as de coupe, moi j'entends que c'est une aube qui s'ouvre finalement sur une nouvelle porte émotionnelle, mais positive. Il y a beaucoup de douceur, vous voyez, les choses sont fluides, il n'y a pas d'obstacle. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'obstacle sur le pont non plus. Là, il peut pas traverser la rivière, vous voyez. Il peut pas traverser la rivière, il s'en fiche. En fait, ses émotions, son cœur, lui donne le pouvoir de créer un pont pour traverser cette rivière. La créativité ici, ça peut être aussi par le fait que vous construisez les choses avec votre cœur. Ça peut être que vous faites des constructions aussi. Hein. Allez, ce choix numéro 2 de la porte. Bon, ça fait peut-être beaucoup. Il y a du bonheur. Hein. Vous allez vous éclater dans ce que vous allez faire. C'est ce que j'entends aussi pour vous. Et en fait, vous allez avoir accès, on me dit aussi, à une source infinie de créativité. Le syndrome de la page blanche, il n'y en aura plus. Tout est fluide. C'est en fait, vous allez vous réveiller le matin, on me dit vous aurez une idée, et puis vous allez passer votre journée avec cette idée à la faire. Vous voyez l'illumination? Et là encore, j'ai le cœur qui s'éclaire. J'ai le cœur qui s'éclaire, j'ai l'âme qui guide. Et vous êtes guidé ici avec toutes ces boussoles, toutes ces lucioles, pardon. 19, c'est la carte du soleil quand même. Donc, j'ai quand même une très très belle réussite dans cette nouvelle vie. Parce que, pour moi, c'est une nouvelle vie qui est liée à une passion. Vous allez exprimer vos passions, votre passion. Vous allez la partager. Vous allez créer des choses en lien avec cette passion. Vous allez avoir accès à une source, comme je vous dis, inépuisable de créativité. C'est vous êtes directement connecté aux muses, là. Je sais pas, je vois une personne qui écrit un livre et puis qui finit un premier livre et puis qu'il y en a un deuxième qui arrive derrière. Bonheur et réussite. Il y en a beaucoup là quand même. Oui, il faut de la patience quand même. Il faut de la patience. Allez. J'ai 2 fois le soleil hein, pour vous. Hein. Dans le 19 c'est le soleil dans le tarot. Là, j'ai le soleil et puis on parle de bonheur, de réussite. Hein. J'ai quelque chose de très solaire. Hein. Ancrage et stabilité. Donc, j'ai vraiment quelque chose de stable. J'ai quelque chose d'ancré. Quelque chose aussi qui est durable dans le temps. Hein. L'encre, c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps. Donc, pour moi, on peut être vraiment sur l'aube d'une nouvelle vie ici par rapport à... vraiment à... J'ai quelque chose qui est plus... Autant on était plus sur du relationnel peut-être sur le premier. Ici, on est plus sur peut-être vos activités. On peut être sur un travail aussi. Alors oui, hein, avec le cavalier de coupe et l'as de coupe, on peut être sur une nouvelle relation, mais qui amène beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de réussite dans votre vie. D'ailleurs, vous êtes probablement peut-être aussi la suite du choix 1. Si c'est sur le plan... relationnel que ça résonne, pour moi, vous êtes la suite du choix 1. Le choix 1, c'était on prenait la décision. Et le choix 2, bah, il y a la nouvelle personne qui arrive là. Et c'est aussi, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'échanges. Voilà. Et c'est marrant parce que ça peut être une relation qui est très originale. Oui, j'ai un jeune homme qui arrive. Alors, soit vous êtes... ça peut être que vous êtes une femme. Et il y a un jeune homme qui arrive pour vous. Ça peut être parce que vous cherchiez aussi, vous êtes peut-être un homme et vous cherchez aussi à construire une vie avec un autre homme peut-être aussi. Hein. Vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais j'ai ici une personne peut-être plus jeune avec des énergies très masculines qui arrive à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi par rapport à votre créativité. Ça peut être, imaginons que vous peignez, ça peut être quelqu'un qui veut exposer dans sa galerie vos peintures, par exemple. Ça peut être un de vos enfants aussi. Mais je ressens plutôt une personne extérieure, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La ville. Donc, c'est une personne qui peut habiter en ville. Ou qui a peut-être une boutique en ville.
qui possède peut-être un lieu en ville et qui va éventuellement vous louer, éventuellement un lieu. Alors, on va voir. Ah, peut-être que ce qui, pour certains aussi, peut être compliqué, c'est ce lieu où vous habitez en ville. La ville, ici, j'ai quand même la mer. Ici, j'ai la forêt. J'ai quand même les éléments ici de la nature qui sont quand même assez bien représentés. Peut-être aussi que en fait, la porte peut représenter finalement quelque chose, un lieu. Donc ça peut être également que vous devez quitter un lieu pour acquérir un nouveau lieu. Et c'est dans ce nouveau lieu que vous allez trouver l'inspiration parce qu'elle va être complètement illimitée. Peut-être que votre inspiration, elle est bloquée en ville parce que il y a beaucoup de bruit, il y a de la pollution, parce que vous habitez peut-être dans un immeuble et ça fait toujours beaucoup de bruit. Peut-être que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous créez des vidéos, c'est pas toujours facile d'avoir des voisins bruyants. Ça klaxonne, voilà, enfin, il peut y avoir ce genre de choses aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Oula. La distance, l'argent. Bon, ici, il peut y avoir... il y a quelque chose qui signe, en effet. Ah, la fin de quelque chose. Ah, ça peut être que vous vendez votre appartement en ville. Vous mettez fin à votre bail. Vous vendez votre maison. Et vous prenez de la distance par rapport à la ville. Il y a une transaction financière ici qui peut arriver. Hein. Ça peut être l'acquisition, l'accord d'un prêt immobilier pour acquérir peut-être une maison un peu plus à la campagne, un peu plus dans le calme. Par exemple, je reviens sur cette image que vous peignez. Eh bien, peut-être que il vous faut être au bord de la mer pour peindre. Il vous faut être dans votre jardin. Il vous faut entendre les petits oiseaux. Il y a une réunion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous voyez, la porte, elle s'ouvre ici. En effet, il y a la roue de fortune. Il y a la roue du changement ici. Il y a bien un changement ici qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a une réussite. En effet, il y a peut-être un déménagement. Il y a une très belle réussite qui arrive à vous. Alors, j'ai envie de faire plutôt comme ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est que alors c'est rigolo parce que j'ai mis le lieu avec la ville et l'encre. Peut-être que vous habitez... alors soit vous habitez... Alors, si vous vous plaisez où vous êtes, il n'y a pas forcément de déménagement. Si vous ne vous plaisez pas, en effet, il peut y avoir un déménagement. Mais là, j'entends que vous habitez peut-être une ville qui est pas loin de l'eau, pas loin de la mer, pas loin d'un lac. C'est pas forcément négatif, hein, la ville. Par exemple, je sais que là où moi j'habite, je peux aller à pied au lac pour me promener. Je suis pas très loin de la mer en voiture. Il y a ce côté ville sans avoir l'impression qu'on est en ville. En fait, peut-être que pour ceux qui ne se plaisent pas en ville, c'est peut-être parce que vous êtes dans une très grosse ville comme Paris, Bordeaux, Lyon, je sais pas. Et en fait, c'est la grosse agglomération qui vous plaît pas. Là où moi je vis, par exemple, on est on est en ville, mais j'ai pas toujours l'impression d'être en ville parce que je suis à la sortie de la ville aussi, dans un quartier, mais c'est assez calme. Voilà, quand les voisins font pas la teuf. Mais vous pouvez en fait, voilà, un lieu en fait où finalement, j'entends, vous avez toutes les commodités, il y a le médecin, la pharmacie, le supermarché, etc. Vous avez tout à proximité, tout pour les enfants, surtout si vous avez des jeunes enfants, parce que tout à l'heure j'avais l'enfant qui est tombé aussi. Surtout que là j'ai un jeune homme aussi, peut-être que c'est ça aussi. Et vous avez aussi ce côté campagne, vous voyez, vous êtes peut-être entre deux, donc c'est quelque chose qui est un idéal pour vous, et peut-être que vous allez vers cet idéal. C'est peut-être ce que vous souhaitez, avoir quitter la grosse agglomération. Vous ne voulez pas non plus être en race campagne parce que vous voulez pas être isolé, mais vous trouvez peut-être une ville, un village, voilà, où il y a quand même de la vie, où c'est quand même assez vivant, mais c'est calme aussi la nuit ou le soir pour se reposer. C'est assez calme en journée aussi, si vous voulez méditer dans votre jardin, par exemple, ça peut être ça.
Mais ici, on me dit qu'il va y avoir une réunion. Alors, ça peut être une réunion, un entretien avec votre banquier, par exemple, pour un prêt immobilier. Ça peut être chez le notaire pour, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais la signature pour signer finalement l'acquisition d'un nouveau lieu ou la vente d'une maison ou d'un... Peut-être ça peut être aussi un commerce, un lieu de travail en ville que vous rendez aussi. C'est intéressant aussi parce que avec l'expression la créativité, il peut y avoir des gens qui viennent de loin pour vous payer. Alors, comment je vais vous dire ça? Ça peut être par exemple, vous faites de la peinture, vous exposez vos toiles et les gens viennent de loin pour les voir et les acheter. Ou alors ça peut être aussi directement sur Internet, vous montrez votre travail et les gens viennent des quatre coins du globe pour acheter votre travail. Il y a des rentrées d'argent, j'entends, grâce à votre talent, grâce à votre travail, grâce à, voilà, à ce que vous faites avec le cœur, j'entends. Donc, c'est une nouvelle vie assez prospère hein, qui s'offre à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a le Sakura, donc, qui est la carte de l'arbre. Donc, on peut être sur le bien-être aussi. Peut-être qu'en effet, par exemple, j'ai un ami qui est magnétiseur. Il y a des gens, honnêtement, qui viennent des quatre coins de la France pour le voir, pour prendre rendez-vous avec. Il m'a dit qu'une fois, il y a des gens, ils savent qu'ils vont venir en Bretagne ici en vacances, et ils prennent rendez-vous pendant leurs vacances avec lui. Parce qu'il est dans le bien-être, voyez. Donc ça peut être ça aussi, c'est que vous êtes peut-être dans le bien-être, mais vous avez une réputation qui va aller au-delà des frontières, j'entends, ou aux quatre coins de votre pays, et les gens viennent de loin pour vous voir. Ça peut être aussi votre famille d'âme, avec la réunion et le sakura ici. Ça veut dire que les gens, ce sont des personnes qui vibrent avec votre sensibilité. Vous montrez quelque chose dans votre travail aux personnes et les gens aiment cette sensibilité, aiment votre façon de travailler. Et ils viennent pour cela. Hein. Et avec l'expression ici, l'originalité, peut-être la passion, on peut être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Si avec la carte de la distance, peut-être qu'on peut être sur les réseaux sociaux ici, mais peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux et les gens viennent regarder vos vidéos et vos vidéos font le tour de la planète. Hein. Ou de vos conférences, j'entends ça. Hein. Pour moi, en fait, vous avez une passion pour quelque chose, vous aimez raconter votre passion, vous aimez faire découvrir votre passion aux gens, et il y a de la réussite, il y a beaucoup de positif là-dedans. Hein. J'ai l'homme ici, l'enchanteur. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui joue de la musique. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous êtes musicien. Alors, vous pouvez être soit dans le bien-être, soit vous êtes musicien. Et vous allez de ville en ville. J'ai peut-être quelqu'un qui allait de ville en ville jusqu'à présent pour faire connaître son travail. Et il est possible que là, il y ait une stabilisation des choses où vous trouvez peut-être... Alors, ça peut être que vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à vous stabiliser aussi, à vous ancrer. Et vous arrêtez de partir à droite à gauche. Ouais, j'ai le chien ici. Donc, j'ai quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui peut peut-être vous aider dans votre situation. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille d'âme aussi. Hein, ou au contraire, vous vendez votre appartement, vous vendez un lieu de vie pour pouvoir faire le tour du monde et faire voyager votre musique, votre bien-être, vos soins énergétiques. J'ai peut-être même les deux avec la sonothérapie. Peut-être que, je sais pas, vous faites du tambour chamanique, du toon-drump, toutes sortes de soins énergétiques avec du son peut-être, en lien peut-être avec les animaux. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous faites le tour du monde en fait pour
vous fédérez des gens autour de vous hein, par rapport à ce que vous faites. Et pour moi, ici, vous voyez, on a la guitare, on peut être sur quelque chose de créatif, en effet. J'ai la guitare, mais je peux être sur quelqu'un qui peint, je peux être sur quelqu'un qui crée peut-être des oracles, des tarots, je suis peut-être sur quelqu'un, voilà, qui chante. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans le bien-être animal aussi. Et les gens vous contactent de très loin, peut-être pour les aider par rapport à leurs animaux. Peut-être que vous faites même du travail à distance sur les animaux. Et là, j'ai le petit magicien, j'ai l'enfant. Il y a peut-être ici aussi une nouvelle vie où on construit une vie de famille ici. J'ai l'homme, l'enfant, le chien. En fait, j'ai le stéréotype de la vie de famille, c'est-à-dire la maison, les finances. J'ai ici l'arbre qui représente la famille. J'ai l'homme, mais j'avais la femme tout à l'heure qui a failli tomber. Mais à vous de voir aussi, vous pouvez être aussi... c'est une générale, donc j'ai l'homme, mais il peut y avoir la femme. J'ai l'enfant, j'ai le chien. Donc, vous savez, c'est cette vie de famille que l'on aspire. On souhaite s'ancrer, on souhaite créer quelque chose de réussi. On souhaite créer du bonheur dans sa vie de famille. Et moi, c'est ce que je ressens ici aussi. Peut-être que cette nouvelle vie aussi qui s'ouvre à vous, eh ben, c'est la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez créer une vie de famille. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez aussi globe-trotteur, vous voyagez beaucoup, etc. Vous avez peut-être privilégié aussi, on me dit, votre carrière professionnelle jusqu'à présent, parce que c'était quelque chose qui vous épanouissait. Et là, ben, vous êtes sur l'aube d'une nouvelle vie où vous avez plutôt envie aujourd'hui de vous poser. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui a profité de sa jeunesse avec ce jeune homme. On a un jeune homme, donc on était dans l'action. Vous avez peut-être profité de votre jeunesse, que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous êtes amusé. Vous avez profité de faire vos passions. Peut-être que votre passion, ça pouvait être aussi, je sais pas, du sport extrême, etc. Vous avez profité de tout ça. Et puis là, vous arrivez à un moment de votre vie, à un carrefour de votre vie, où finalement, vous vous rendez compte que vous avez peut-être là envie de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, d'avoir un chien, une maison avec un jardin, etc. Et que c'est quelque chose qui vous aspire pour vous. Vous prenez ce qui résonne, hein. Ou au contraire, ici ça peut être quelqu'un aussi qui était envoyé vers une vie où on vous voyait marié avec des enfants, un chien, une maison, et vous... Ben non, votre originalité, vous êtes heureux en faisant le tour du monde avec votre guitare ou vos pinceaux et puis vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de monde. Vous voyagez de ville en ville, mais c'est une vie de bonheur aussi pour vous. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne dans votre vie parce que pour moi, on a un as de coupe. Donc ça veut dire que pour certains, bah c'est pas forcément la vie de famille qui résonne à vous, c'est plutôt la vie de liberté, la vie où on va à droite à gauche et on se laisse porter par le vent. Pour d'autres, ça peut être la vie de famille avec une nouvelle rencontre. Donc cet as de coupe, ça dépend sur le plan émotionnel, ce qui se présente à vous. Est-ce que c'est par rapport à une passion? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Mais moi ici, cette nouvelle vie qui s'offre à vous, c'est une vie en tout cas où vous allez très bien réussir parce que j'ai quand même l'argent ici. Les gens viennent vous voir, vous écoutent, regardent ce que vous faites, reconnaissent votre travail. J'ai pas pris le tarot. Tiens, on va aller voir avec le tarot. Mais je l'ai pris à l'envers. On va aller voir avec le tarot pour vous. Allez, cette nouvelle vie, l'aube de cette nouvelle vie pour ce choix numéro 2 de la porte. Ça fait beaucoup là. Il y a beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Allez, cette nouvelle vie, on a quoi pour vous? Tentation. Tiens donc, c'est rigolo parce qu'on a la carte du diable qui ressort. Comme pour le choix 1. Croquer la vie à pleines dents, j'entends. Vous voyez la pomme ici, c'est croquer la vie à pleines dents. Et vous voyez en plus, vous allez non seulement croquer la vie à pleines dents, en profitant de votre passion, en montrant votre originalité au monde, j'entends. Et en plus, il y a des trésors qui s'ouvrent à vous. Et vous voyez, c'est le croquage de la pomme, si je puis dire,
Elle est en forme de cœur. Mais en même temps, on a l'impression que la pomme, elle a été sculptée. Donc en fait, vous croquez la vie à pleines dents par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à votre cœur aussi. C'est votre cœur qui vous dicte ici. C'est une vie aussi où il y a plus de plaisir aussi. Hein. Le 2 de feu, 2 de bâton. Un choix décisif hein, à faire ici. Il y a un choix. Hein. Vous êtes tenté. En fait, on me dit que vous êtes tenté de choisir une direction où votre cœur vous porte. C'est votre cœur qui vous porte, mais en même temps, c'est votre véritable être à l'intérieur qui s'exprime à travers ce cœur. Et le 2 de bâton, bah ouais, vous avez un choix à faire. Vous posez le pour et le contre, mais on vous invite à prendre une direction, en fait. Et à choisir celle que ton cœur veut le plus. Le 2 de bâton, ça peut être aussi une forme ça peut être l'entrepreneuriat aussi. Votre cœur, il vous envoie peut-être dans une vie où vous avez envie d'entreprendre quelque chose, un voyage, vous avez envie d'entreprendre une nouvelle entreprise. Valet d'eau. Le valet d'eau, valet de coupe. Ouais, on peut être ici, en effet, avec le valet de coupe sur une nouvelle relation. Et vous avez une décision à prendre par rapport à cette nouvelle relation. Avec la tentation, peut-être que voilà, vous hésitez entre deux personnes aussi. Peut-être avec le valet de coupe aussi. Vous êtes... comment je vais vous dire ça? Le valet de coupe, c'est l'énergie du flirt. Donc, c'est l'énergie de quelque chose qui est tout nouveau. On avait l'as de coupe. Donc, pour moi, ça peut être aussi que on est aux prémices. On est à l'aube de votre passion. On est à l'aube de vous lancer finalement, de vous jeter à l'eau dans votre passion. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une petite fille ici ou un petit garçon. Et que, en fait, ça peut être une passion qui est liée à votre enfant intérieur, hein, ou qui le laisse s'exprimer. L'impératrice revient. Et regardez, elle tient des gerbes de blé dans sa main. Il y a de la récolte, hein, et en dos de deck, j'ai le soleil. Bon, écoutez, si vous hésitez à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, dans une passion qui vous tient à cœur, bah allez-y, hein. Parce qu'avec l'impératrice, on a la gerbe de blé, on a le soleil, il y a des récoltes derrière. Ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, mais vous êtes sur le point aussi de récolter. Si ça fait longtemps que vous avez pris cette décision et que ça fait un moment que vous vous êtes lancé aussi dans cette créativité, dans ces projets, vous êtes en train de récolter dans cette l'aube en fait de cette nouvelle vie. C'est-à-dire que là, vous franchissez la porte et vous récoltez tous les changements que vous avez fait. Vous la franchissez cette porte, très clairement. Et vous allez croquer la vie à pleines dents, c'est ce qu'on me dit aussi. C'est vraiment en résonance avec le choix hein, pour vous. Hein. Il y a des similitudes, il y a des choses différentes, mais il y a des similitudes. Pour moi, vous vous êtes libéré, vous, de tout ce qu'il y avait dans le choix. Hein. Et c'est pour ça que finalement, vous avancez vers cette nouvelle vie. C'est plus quelque chose avec votre mental à vous. Vous doutez peut-être de vous lancer. Oui, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que... Non. En fait, là, on vous dit que embrasse ton originalité, vis de ta passion, montre ce que tu fais au monde, et puis kiffe ta vie, quoi. Kiffe ta vie. Ouais, on a encore la transformation derrière le soleil pour vous aussi. Vous ne manquerez plus de rien, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous ne serez plus dans le manque hein, dans cette vie-ci. Dans cette nouvelle vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette nouvelle vie, il y a une source intarissable de créativité. Et puis regardez, moi j'avais mis l'argent juste sous l'as de coupe. Il y a une source intarissable d'argent, d'abondance. Parce que vous faites les choses avec votre cœur. C'est ça en fait. C'est vous nourrissez vos projets, on me dit, avec votre cœur. Donc forcément que comme c'est fait par amour, eh ben ça a un flux énergétique illimité. Avec le sakura, l'arbre, on peut être aussi. Hein, et la réunion dans l'aide aux autres. Vous aidez les autres. Vous êtes un porteur de lumière peut-être en effet. Surtout avec tout ce soleil, 2 fois le soleil dans votre tirage, ne vous inquiétez pas. Hein. 3 fois même parce qu'il apparaît ici aussi. Ayez confiance. Et vous voyez ce qui est intéressant ici, j'avais pas fait gaffe, c'est qu'on a le petit magicien avec l'enchanteur. On a l'homme, mais on a le petit garçon ici.
Donc en fait, on a ici l'adulte et l'enfant qui sont réunis. Oui, en effet, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, mais ça a marché. Parce que là, il y a une vraie confiance qui s'est établie entre votre enfant intérieur et votre adulte. Et en fait, bah, l'enfant, il est là pour votre créativité. Il vous dit, ouais, j'ai envie de faire ça, et si on faisait ça, et puis l'adulte, il dit, ouais, on va faire ça comme ça. Ok, ça marche, on y va. Vous voyez? Ok, les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Donc, si jamais vous avez envie d'approfondir cela pour qu'est-ce que cette nouvelle vie va vous apporter de plus, comment la maintenir en harmonie et comment vous épanouir davantage dans cette nouvelle vie, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans l'extension. Si vous le souhaitez, la barre d'information, le lien est en barre d'information, voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et puis, vous pouvez partager la vidéo si vous le souhaitez pour aider quelqu'un. Merci du fond du cœur. Moi, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse porte à s'ouvrir pour vous. Je vous souhaite une vie bien remplie de joie, de bonheur, de réussite et d'ancrage. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Nous voici donc arrivés au choix numéro 3. Donc, j'avais pensé au départ, voilà, un chemin. Et puis, je trouvais cet escalier assez sympa, comme si on montait une marche, comme si... de toute façon, dans le même style et dans la même dynamique finalement que les deux premiers choix, on est toujours dans cette évolution, dans cette vie de récompense parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Bon, on va voir quelle est cette nouvelle vie. C'est parti. Il est possible qu'on soit plus sur quelque chose de spirituel aussi là. Je vais voir. Allez. Quelle est cette nouvelle vie pour le choix 3 de l'escalier du chemin ? Alors, on a but, passion, besoin et épanouissement. Alors, c'est dingue parce que vous, cette carte-là, elle regroupe les deux premiers choix. La passion et l'épanouissement, les désirs, on est... alors, j'ai pas envie d'être censurée parce que malheureusement, cette carte, je vais pas pouvoir la garder parce que... Ah bah, vous savez, si. Je vais la garder, mais à l'envers. On va faire comme ça. Comme ça, son énergie est toujours là. Bon, vous, c'est ça, c'est une vie d'épanouissement. C'est une vie où vous tendez les bras à ce que vous désirez. En fait, c'est une nouvelle vie où vous recevez et vous acceptez de recevoir. Et je sens qu'il y a une autre. Voilà. Oh, c'est dingue. Elle revient. C'était celle du choix 1. Le plaisir, c'est une... Bon, écoutez, on est vraiment dans la même continuité que les deux premiers choix. C'est une vie, en effet, de plaisir, de bien-être. Mais alors ici, regardez, c'est une vie très solaire, très... où on suit ses instincts. C'est une vie où on vit avec aussi... on suit son intuition. On devient le king of life de sa vie. Hein. On devient le roi de sa vie ici. Bon, on va laisser le lion ici, regardez. Et carte numéro 19. Le 19, c'est le soleil. Moi, j'ai ici des personnes qui sont enfin devenues le roi ou la reine de leur propre vie. On vous respecte ici avec le lion. Vous êtes respecté. Le lion, personne ne vient l'emmerder hein, dans la jungle. On le respecte. Et vous, c'est ça, j'ai l'impression qu'on vous respecte pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Allez, on va poursuivre. C'est une vie vraiment de bonheur, j'entends. C'est une nouvelle vie aussi où vous allez apprendre beaucoup de choses. On a le terme de connaissance ici et intuition. Peut-être que vous vous préparez à enseigner aussi. Ça peut être aussi une vie où vous passez maintenant d'élève à professeur, par exemple, peu importe le domaine. Hein. Vous avez acquis beaucoup de connaissances en vie aussi. Oh, vous, ce n'est pas rien. Ok. On me dit pour vous,
Alors, autant je ressentais dans les choix 1 et 2 qu'on était en effet sur des récompenses parce qu'il y a eu beaucoup de choses de mise en place dans cette vie-ci, etc. Mais vous, ça va plus loin. Vous, j'ai l'impression que cette aube de cette nouvelle vie que vous êtes en train d'accueillir à vous, c'est la récompense de toutes vos vies antérieures. J'ai des personnes qui ont peut-être été souvent malmenées dans leur vie passée, qui n'ont jamais trouvé leur place, qui n'ont pas pu utiliser éventuellement leurs capacités. J'ai des personnes qui ont souvent étouffé leurs désirs, qui ont eu des vies de souffrance, de malheur. Et vous avez traversé, on me dit aussi, des périodes très difficiles dans cette vie-ci. Mais c'était pour vous libérer de ces vies antérieures. Et là, en fait, vous avez appris toutes les connaissances nécessaires. Ouais, c'est ça, vous avez purifié votre vie et vos karmas. Et c'est une vie, mais de récompense de tout votre parcours karmique. Là, c'est ce qu'on me dit pour vous. J'ose même pas imaginer ce qu'on va nous dire dans votre tirage. Qu'est-ce que vous allez récolter? Parce que là, si c'est une vie de récompense ultime pour tout ce que vous avez fait dans vos vies passées, plus celle-ci, mazette. Qu'est-ce qu'on a? Allez, quelle est cette nouvelle vie pour vous? Ça fait beaucoup quand même. Oh, regardez, le lion, il est là encore. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, 6 de bâton, victoire. Ouais, c'est ça. Il y a une transformation, il y a une métamorphose. Je vais aller la chercher. Je voyais un 10 tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le 10 de denier ou le 10 de coupe qui allait tomber. Mais regardez, on a le 10 de coupe qui tombe pour vous. C'est une vie de bonheur. Une vie de bonheur qui se présente à vous. C'est un bonheur incommensurable. Le 10 de coupe, c'est un bonheur émotionnel. On est ici sur de l'abondance, mais émotionnelle. Donc ça peut être une vie de famille très épanouissante. Ça peut être... Mais moi, j'ai une très belle vie sociale là aussi. On n'est pas que sur la vie de famille, à vous et vos enfants par exemple. On est sur des familles d'âmes qui vous entourent. On est sur des gens que vous aimez côtoyer peut-être dans votre milieu professionnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on est vraiment sur un bonheur... un bonheur... c'est le bonheur ultime. C'est le Graal en fait, si je puis dire, sur le plan du bonheur ici avec le 10 de coupe. Hein. Ouais. On est sur de la famille, on est sur des amitiés, on est sur des âmes sœurs, on est sur un foyer heureux. Et regardez en dos de deck, j'ai le 9 de coupe qui est quand même un vœu qui s'exauce. Alors, Shark Falak, le 10 ici, qui est la roue de fortune. Bon, la roue de fortune nous parle de fortune déjà. Donc, il peut y avoir aussi une vie de famille, mais réussie. Mais la roue, elle a tourné là pour vous. Hein. C'est une nouvelle vie où vous pouvez danser. Vous avez achevé un cycle et vous pouvez danser. On a le 6 d'épée ici qui nous parle en effet de partir sur... regardez, vous partez vers le soleil. Vous quittez vraiment... il y a vraiment un changement majeur dans votre vie ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut me parler aussi, avec le 10 de coupe qui pouvait nous parler d'un aménagement, peut-être que pour certains, vous déménagez. Il y a une accélération des choses avec le 8 de bâton et on a un as d'épée. Donc il y a des nouvelles idées peut-être qui viennent jusqu'à vous. Mais là, j'ai surtout cette sensation que les nuages, ça y est, ils se dissipent. C'était peut-être jusqu'à présent le flou, la tempête. Et là, c'est comme si la main divine venait... pour fendre les nuages noirs au-dessus de votre tête, venez couper toutes vos croyances limitantes, venez vraiment vous débloquer
venez vous débloquer au niveau de la clarté. Parce que ici, moi, on me dit que voilà, les nuages s'estompent, la roue tourne et que vous êtes en train d'accueillir une vie, mais une merveilleuse vie, quoi. Et en plus, les choses vont aller en s'accélérant à partir de maintenant avec ce 8 de bâton. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le 2 de coupe, vous voyez? Ça peut être ici un contrat de travail aussi qui se présente à vous, qui vient améliorer la vie de famille. On peut être sur une signature pour un lieu, on peut être sur un mariage, un partenariat, un Pacs. En tout cas, ici, il y a quelque chose de très positif qui vous permet d'y voir plus clair. On va poursuivre. Allez, quelle est cette nouvelle vie pour vous? Mes très chers choix numéro 3. En tout cas, la miniature que j'ai créée, je sais pas, aujourd'hui, je la voulais très en douceur. Très douce. C'est pour ça que j'ai choisi du blanc. Je sais pas pourquoi, je voyais beaucoup de blanc. Quelque chose d'assez épuré. Parce que pour moi, ici, vous êtes en train d'accueillir des vies de douceur aussi. Après avoir été plutôt malmené dans cette vie-ci, pour beaucoup d'entre vous, mais aussi dans des vies passées. Hein. Waouh, la grâce. La femme sage du bosquet, la grâce. L'univers lui-même, quelque part, se déplace et vous offre finalement ce joyau ici. Avec la femme sage du bosquet, on a la grâce divine. Vous êtes en train d'accueillir la grâce divine dans votre vie. Et regardez en dos de deck, on a la croissance et on a les nouveaux départs. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? La force. La force et la confiance. Il y a un nouveau départ ici. Crois en toi. Tu as la force nécessaire aussi d'aller dans ce nouveau départ parce que c'est quelque chose qui va te permettre de grandir. Mais c'est parce que tu as grandi aussi que tu accueilles cette nouvelle vie. Et ici, il va y avoir une croissance exponentielle et rapide. Parce que j'avais le 8 de bâton aussi qui nous parlait de rapidité. Pour moi, il y a une croissance rapide de tout ce que vous allez mettre en place. Avec le 44, on est dans la matière. Ça arrive vite dans la matière. Les champignons, ça pousse vite un champignon. Ça pousse très très vite un champignon. Je sais pas pourquoi, pour une fois, j'ai envie d'aller avec... Alors, il est où? Il est où? J'avais envie de vous lire cette carte de la grâce. Parce qu'il me semble que le message est magnifique. Ok. Carte 49. La femme sage du bosquet s'avance et vous tend un coffret en bois finement sculpté. Ce cadeau est pour vous. Donc c'est une vie de récompense et de cadeaux. C'est ce que je vous disais. Hein. Conservez-le soigneusement. Avec précaution, vous ouvrez le coffret et découvrez à l'intérieur un rubis parfait, dont les facettes scintillent dans la lumière. C'est un activateur de joie, dit-elle. Posez-le sur votre cœur et tout autour de vous, dans toutes les directions. Chacun se détendra et trouvera la joie. La joie est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Elle est un don de la grâce. Lorsque cette carte vous choisit, vous êtes à l'aube. Tiens donc, à l'aube. Oh, génial. À l'aube d'une ère de grâce, de sagesse, de guérison, de joie et d'inspiration. Ça regroupe vraiment tous les choix ici, hein, vous. Hein. Votre capacité à entendre les voix de l'esprit se développe rapidement. Les gardiens spirituels veillent sur vous avec amour et bienveillance. Votre état de grâce révèle que vous êtes béni par les forces divines. Cette grâce peut signifier que votre noblesse intérieure est suffisante pour que vous ne vous obstiniez pas, même si vous estimez votre opinion juste. C'est fou parce que j'ai le mot noblesse ici, et vous voyez ici, j'ai l'impression que l'univers lui-même vient vous adouber. Vous savez, un peu comme dans les chevaliers, peut-être que vous avez eu des vies de chevaliers justement, où vous vous êtes battu comme un lion pour vos convictions, pour la justice, pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre les pauvres, pour défendre les injustices. Et en fait, vous en avez sacrément bavé, hein, certains d'entre vous. Ouais, j'ai cette sensation-là, je vois... on me montre différentes époques hein, de votre vie. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous voyez, c'est la main de Dieu qui vient directement vous adouber, quoi. Comme une illumination, c'est-à-dire ça y est, quoi.
Tu as tellement fait dans tes vies passées, tu as tellement fait dans cette vie-ci, que aujourd'hui je t'accorde cette vie de grâce où tu n'as même plus besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit parce que moi je vais pourvoir à tes besoins. Je suis très émue, je sais pas, j'ai l'émotion qui monte, vous le sentez peut-être. Et je sais pas pourquoi, hein, peut-être parce que ça vous fait cet effet vous aussi. J'avais pas fait de choix, moi, pour une fois, dans ces guidances, parce que je reçois des messages pour moi. Quand je fais pas de choix, en général, c'est que j'ai quelque chose à piocher dans chaque. Et je laisse venir les messages, mais j'entends que... Vous voyez, il y a cet escalier, comme si vous étiez arrivé au sommet, en haut des marches, quoi. Chacune de vos vies est une marche, et là, vous passez sur la marche ultime. Peut-être que certains d'entre vous sont à la fin de leur vie, enfin de leur incarnation, je veux dire. Votre cycle d'incarnation, vous l'achevez peut-être. Je pense notamment à des chemins de vie neufs. Par exemple, je suis chemin de vie neuf. Alors, donc la noblesse, voilà, c'est que l'univers lui-même vient vous adouber, quoi. C'est je te fais, voilà, chevalerie de l'ordre divin, je sais pas, ou... Je sais pas, ça vient pas le mot, je vois pas. Ok, on va poursuivre. Vous êtes prêt à lâcher prise, conscient que dans le schéma global, cela importe peu. En outre, même si les autres l'ignorent, le Créateur connaît la vérité. S'il faut parfois savoir être brusquement et brutalement honnête, le moment n'est pas propice. Faites preuve de diplomatie et de courtoisie dans vos interactions avec les autres. Parlez avec amour et bienveillance. Et c'est justement parce que vous parlez avec amour et bienveillance que l'univers vous offre de la récompense. L'esprit de la femme sage du bosquet dit « Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Votre chemin est tracé. La noblesse spirituelle grandit en vous. » On avait l'accroissement et les champignons tout à l'heure. Hein. L'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. En fait, ici, j'ai cette sensation aussi que vous n'avez plus besoin de vous battre pour que les choses soient éclairées ou que la vérité éclate aussi. Si quelqu'un vous a fait du tort, j'entends. L'univers va s'en charger. L'univers va s'en occuper. On appelle ça le karma aussi. Mais là, si vous voulez, peut-être que quelqu'un vous en veut autour de vous. Je prends cet exemple pour vous expliquer ce qu'on essaye de me dire là. Peut-être que quelqu'un vous en veut autour de vous. Peut-être que vous avez dit votre façon de penser, vous avez dit ce que vous pensiez, et que quelqu'un vous en veut. L'univers sait qui a peut-être mal agi ou qui aurait dû faire autrement. L'univers sait qu'au fond de vous, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. L'univers sait que... alors, je dis l'univers, mais vous prenez ce qui résonne et vous transposez par rapport aussi à vos croyances, d'accord? L'univers sait que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Au contraire, vous avez un grand cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vous envoie toutes ces récompenses et cette vie de récompense. Par contre, si quelqu'un vous a fait du tort et que vous n'arrivez pas à prouver par A plus B que ce n'est pas de votre faute, que ce n'est pas vous le méchant, quelque part, l'univers te dit, écoute, laisse tomber. Moi, je sais que tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu n'as rien fait de mal dans ton passé et que tu n'as fait du tort à personne. C'était écrit que ça devait se passer comme ça. Soit les personnes sont capables de se remettre en question, soit ne le sont pas. Mais de toute façon, tout le monde avance. Tout le monde avance à son rythme et tout le monde avancera. T'inquiète que, vous dit l'univers, on va s'en occuper aussi. Ces personnes comprendront aussi qu'elles ont mal agi. Ou cette personne comprendra qu'elle a mal agi. Mais toi, tu dois continuer ta route. T'en fais pas pour ça. Moi, je fais éclater la vérité. Je montrerai que finalement, j'ai pas envie de dire le méchant de l'histoire, mais on est toujours le méchant ou la méchante de l'histoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Parce que on voit les choses avec notre propre prisme et les autres aussi. Par exemple, si vous avez toujours dit oui à tout le monde, toujours gentil, toujours à vous préoccuper des autres, et puis qu'un jour vous dites stop et vous dites non,
Là, on va vous dire, ah ouais, de toute façon, ouais, il ou elle est égoïste, elle pense qu'à lui ou pense qu'à elle, j'en reviens pas, elle était plus sympa que ça avant, ou il était plus sympa que ça avant, il nous rendait service et tout, maintenant, maintenant on peut plus compter sur lui. Et en fait, les gens retiennent autour de vous la seule fois où vous leur direz non, et pas toutes les fois où vous leur avez dit oui. Et là, en fait, c'est ce que aussi te dit l'univers, c'est que lui, l'univers, il connaît. Toi, tu sais qui tu es au fond de toi, tu connais ta valeur. L'univers est en train de vous récompenser. Donc ça veut dire que de toute façon, si l'univers est en train de vous récompenser, c'est que vous êtes juste et aligné avec les valeurs de l'univers. Alors une petite pause s'imposait, voilà, c'est quand même mieux au niveau de la luminosité, je commençais à être éblouie, puis les cartes, vous les voyez plus beaucoup, donc on poursuit. Allez, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que les anges, les guides ont encore à vous dire? J'ai encore une autre heure miroir pour vous, 14h41. Ah, c'est peut-être pour le choix précédent. Vous, j'ai 14h41 et vous voyez, elle vient juste de passer à 42. Donc, c'est un message pour vous. Allez, quelle est cette nouvelle vie à l'aube de quelle nouvelle vie êtes-vous ici? La route toute tracée. Alors ici, ce qu'on me dit, bah, regardez, on vous parlait de la route toute tracée aussi. Dans la grâce, l'univers vous dévoile le tapis rouge. On a écarté les obstacles de votre vie. Maintenant, tu peux y aller. Vas-y. Tu peux rouler tranquille. Il n'y aura plus de... Alors, attention, parce que je préfère mesurer ça. L'univers me dit qu'il n'y aura plus de gros bobos, si vous préférez, sur cette route. Bien sûr qu'il y aura des obstacles de temps en temps, qu'il y aura des imprévus. La vie, elle est faite comme ça aussi, quelque part. Hein. Mais, vous allez... en fait, ça va passer crème, quoi. Vous voyez? Regardez, c'est comme si Mère Nature même vous faisait une aide d'honneur. Oh, c'est ça. Regardez, on a la forêt, on a la forêt. Peut-être que vous avez, vous, une grande connexion à Gaïa aussi, à Mère Nature. Et l'univers, Mère Nature, vous dévoile, non seulement vous avez une route toute tracée, mais en plus, on vous fait une aide d'honneur. Waouh! J'ai encore l'émotion qui monte parce que je sens que pour vous, en fait, on me montre un truc énorme. Je vais réussir à le sortir, le message. Hein. En fait, on me montre que votre âme est en train de cheminer sur cette route-là de cette vie-ci. Et que non seulement l'univers, je vous ai dit, était en train de vous adouber d'une certaine manière, c'est un grand privilège, mais Mère Nature vous fait une aide d'honneur, les guides, les anges, en fait, le monde subtil vous fait une aide d'honneur. Et je vois même, en fait, des anges avec leurs trompettes, là, vous savez, comme une aide d'honneur aussi, et vous êtes... J'ai plein de frissons, c'est tellement beau ce qu'on me montre. J'aimerais tellement, vous voyez, pouvoir vous dérouler un film, là, pour vous montrer ce qu'on me montre. En fait, ici, j'ai des très, très vieilles âmes qui ont très, très cheminé. Il y a eu des vies de souffrance et des vies de souffrance. Il y a eu beaucoup de difficultés aussi dans cette vie-ci. Et peut-être que même, vous en avez eu récemment aussi. Et on me dit en fait que là, stop, c'est fini, quoi. T'as fini de souffrir. On range les armes. Vous voyez? On dépose les armes et on s'en va vers le soleil. On s'en va vers la beauté, vers la douceur, vers la joie. On s'en va vers le plexus solaire, on s'en va vers la joie. Et c'est ce que l'univers t'amène. Il t'offre ce trésor dans ce coffre-là. Et ce rubis, il représente la joie. C'est ce qu'on vous disait dans le message. Maintenant, la voie, elle est tracée. Tu peux y aller. Vas-y. Peu importe ce que tu as décidé. Regardez le soleil qui est là encore. Réussite. Peu importe ce que tu décides de faire dans ta vie, mais tout va te réussir là.
beaucoup de bonheur relationnel. Pour moi, il y a de la réussite aussi matérielle d'une certaine manière. Hein. Parce que le soleil représente quand même la réussite dans tous les domaines. En effet, que certains d'entre vous, avec le 2 de coupe, ça peut être un nouveau projet de couple aussi. Il y a une nouvelle idée et vous avez un nouveau projet pour le couple. Et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Vous voyez, je vous ai dit que la montagne, vous veniez de la gravir. Il n'y a plus d'obstacles. Le chemin vers le sommet, maintenant, il est beaucoup plus fluide. Et on a, vous voyez, on a 41. Je vous disais tout à l'heure, 14h41. On a le 41. Alors, je sens qu'il y en a une troisième. Oula, ça fait beaucoup quand même ça, non? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. La montagne, les défis à relever. Vous avez relevé les défis. Il y a beaucoup d'amour ici qui arrive. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être de nouvelles personnes. Ça peut être une rencontre amoureuse qui arrive pour vous aussi. Mais vous voyez ici, j'ai la voiture avec... avec cette pomme un peu pourrie qui représente... Alors ici, c'est quoi? Petite maladie, maladie plus grave. Pour moi, en fait, vous quittez ça, quoi. Et ça peut être même quelqu'un qui a été malade aussi, qui a été même peut-être gravement malade, on me dit. Et vous vous en êtes sorti. Pour moi, c'est quelque chose du passé. Hein. Et en fait, vous prenez ça comme un gros coup de chance. Et ça a été dur. Vous avez réussi à surmonter ces obstacles-là, mais vous y êtes arrivé. Alors, je vais aller la chercher. Waouh! Je l'ai tiré devant vous, hein. Le soleil, ok. J'ai bien la rencontre amoureuse qui revient ici. Oh, on a le travail derrière. On a le travail et la stabilité. Donc, on peut être... Oh là 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 là. Et l'élévation. Regardez avec le sommet. Après une vie d'errance, peut-être aussi. Hein. Mais là, j'ai la rencontre amoureuse, le travail, l'ancrage, la stabilité et l'élévation. On peut être en effet sur une rencontre amoureuse avec quelqu'un que vous allez peut-être connaître au travail. Ça peut être aussi que vous travaillez avec une personne que vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup de stabilité pour le couple éventuellement. Mais on va vers l'élévation. Alors, je peux avoir des couples qui bossent chacun de leur côté, mais qui ont bossé qui ont bossé dur pour pouvoir réussir. Et ça paye, là. J'ai ici peut-être une rencontre qui se fait sur un lieu de travail, pourquoi pas. Ça peut être aussi travail que vous avez fait sur vous-même et vous êtes allé à la rencontre de qui vous êtes réellement, tout simplement. Hein. Allez, cette nouvelle vie pour vous. Waouh. On laisse tomber la culpabilité et tous les gens qui vous ont montré du doigt, vous voyez. Le changement. Il y a une roue de changement là. Hein. Ça y est, la roue tourne. J'ai 2 fois la roue pour vous. Hein. Ouais, vous êtes à un carrefour de vie. Hein. Peut-être qu'on peut aussi envisager de nouvelles directions. Ah, le travail. Il y a ici un changement sur le plan professionnel. Hein. Voilà, le compromis ici avec le 2 de coupe peut nous parler vraiment d'un contrat de travail que vous allez aussi signer. C'est quelque chose que vous souhaitez, hein, on me dit. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, surtout qu'on est sur des coupes ici. Vous avez peut-être déjà fait l'entretien d'embauche et vous attendez des nouvelles. C'est une victoire ici. Après avoir essuyé peut-être plusieurs échecs, notamment par rapport à du travail que vous auriez souhaité avoir. Et il y a des fois où ça n'a pas marché. Ici, on me dit qu'il y a la roue qui tourne sur le plan professionnel, peut-être que parce que vous vous orientez dans quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il est peut-être question aussi de changer de lieu de vie, parce qu'il y a une mutation pour le travail aussi. Vous devez partir pour le travail et vous allez vous installer ailleurs, c'est tout à fait possible, mais c'est très très positif, hein. On va vers quelque chose de merveilleux. Allez, j'ai envie d'une quatrième pour celui-là. Vous voyez, la culpabilité revient.
Oui, alors oui, il y a des jalousies hein, autour de vous aussi. On vous montre du doigt peut-être. Ouais, t'as vu, tout lui réussit, celui-ci. Ah, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous réussissez autant, alors que pour cette personne, vous lui avez pourri la vie. C'est très bizarre. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous avez décidé de dire stop. Vous êtes parti. Ça peut être un ex-conjoint, hein, et d'où la nouvelle relation amoureuse qui peut arriver. Ça peut être un ex-conjoint, vous en avez eu marre, vous avez dit, ok, stop, moi, j'aspire à une vie de bonheur, de joie dans ma famille, et là, pour l'instant, tout n'est que chaos et chagrin. Donc, je décide de mettre fin à la relation, et je m'en vais vers de nouveaux horizons. Et en fait, c'est une décision que vous avez prise dans le passé. Et cette personne-là, en fait, on me dit que pour elle, c'est de votre faute. Si il ou elle est malheureux, c'est de votre faute parce que vous êtes parti. En fait, elle comprend pas que vous êtes heureux aujourd'hui, que vous êtes en train d'accueillir une nouvelle vie de bonheur, peut-être avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et on vous êtes montré du doigt comme la personne fautive de son malheur. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris que il faut aller affronter aussi ses propres culpabilités, ses propres peurs, ses propres torts des fois aussi, et que on est responsable de sa propre vie, et que c'est parfois plus facile de dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre plutôt que d'assumer aussi que c'est aussi de notre faute des fois ce qui se passe. Oh, j'ai encore la santé ici, hein, en effet, et la chance. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a traversé une période de maladie, une période difficile sur le plan physique. Peut-être aussi que vous avez traversé avec la santé quelque chose qui a été difficile comme de la dépression, du burn-out. Vous voyez, et là il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, encore une fois sur du soleil pour vous ici. Alors peut-être que ça peut être aussi le domaine de la santé, du travail. Vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical, du bien-être aussi. Vous êtes peut-être thérapeute tout simplement et vous aidez les autres, et en fait ici il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Allez, on va terminer ici avec le Witchy le Normand pour vous. Qu'est-ce qui se présente à vous? La croix. Ok. Ah non, il y a le tarot après. Vous voyez? La croix, l'arbre et le petit magicien. Il y en a ici qui se sont libérés des poids familiaux, des croyances limitantes de la famille. Il y a eu des libérations ici du transgénérationnel très clairement. Hein. On me dit que vous êtes probablement une personne qui est née aussi dans votre famille pour libérer les poids et les souffrances du passé. C'est quelque part, peut-être, vous voyez, j'ai un couple... Oh, c'est joli. Ici, il y a un couple de grands-parents, très certainement là-haut, qui vous remercie. Qui vous remercie parce que ces personnes me disent que vous êtes en train de libérer les poids familiaux. C'est rigolo parce qu'au départ, je comptais faire une guidance sur les ancêtres, parce que j'avais un message d'ancêtre. Et je n'arrêtais pas d'entendre « Ne fais pas comme moi, fais différemment de moi ». Et là, j'ai un couple de grands-parents qui sont en train de prendre leur soupe tranquillement, comme si peut-être ils étaient au ciel, en train de vous observer et de vous amener des grâces divines, parce que vous êtes en train de libérer, regardez, vous voyez, le balai magique, vous êtes en train de faire le ménage aussi dans votre lignée familiale. On me dit c'est justement parce que vous faites différemment d'eux qu'il y a quelque chose qui se libère. Alors peut-être que la culpabilité dans votre tirage aussi, c'est votre famille qui vous montre du doigt en disant « Oh là là, t'as vu celle-ci ou celui-ci, c'est complètement rebelle, il fait rien comme tout le monde, c'est n'importe quoi, il peut pas rentrer dans les cases comme nous, il peut pas faire comme nous, etc. » Et en fait, ce qui dérange, c'est que vous montrez à votre famille, en fait, qu'il faut faire différemment. Et peut-être que certains d'entre eux vont cogiter derrière. Hein. Ouais, ici j'ai le cercueil, j'ai le soleil couchant, j'ai la clé et j'ai la pleine lune. Marrant, on retrouve la musique du 2 aussi. Bon, écoutez,
on est en effet un soleil couchant et le cercueil, vous fermez quelque chose hein, pour ouvrir avec la clé sur quelque chose de nouveau, plus connecté aussi à vos émotions, à votre intuition, à vos capacités médiumniques aussi. Est-ce que aussi vous avez assumé tout simplement vos capacités médiumniques et que vous avez dit à votre famille bon, moi c'est ce que je vais faire et puis en fait tant pis, tout le monde n'approuve pas, vous êtes montré du doigt par la famille ou par votre entourage. Il y a des gens qui comprennent pas du tout le parcours que vous avez choisi de faire et en fait bah, vous y allez et pourtant c'est le pur bonheur pour vous parce que vous êtes aligné à qui vous êtes, c'est votre instinct, vous suivez vos désirs, vous suivez vos envies. Vous voyez, la sorcière, elle est là. Et je vous disais, hein, on avait quand même cette notion-là, je vais cacher pour pas être censuré, mais on avait le but, la passion, les besoins, l'épanouissement. Vous écoutez votre besoin. C'est ça aussi le lion, vous prenez votre place, vous écoutez vos besoins, vos envies, vos besoins les plus profonds. Et tout le monde n'approuve pas. Mais moi, ce que je vous dis, là, depuis le début, enfin, ce que les guides vous disent, c'est pas moi, c'est les guides, vous disent, c'est que, comment dirais-je, on est fiers de vous, de l'autre côté. Dans le subtil, tout le monde est fier de vous. Il y a eu beaucoup de boulot. Ça vous a demandé, par contre, un sacré courage avec le lion ici. D'oser faire ce que vous faites, ou ce que vous avez fait. De renoncer peut-être aussi à certains, à toutes vos croyances familiales, peut-être... ça peut être par exemple, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, parce que j'avais la rencontre amoureuse, cette personne, elle correspond en tout point à ce que vous voulez, vous sentez que c'est une âme sœur et tout ça, mais elle correspond pas aux critères par exemple de vos parents. Vos parents ne veulent pas ce genre de personne pour vous. Alors peut-être parce que vous avez des convictions différentes, peut-être parce que vous êtes de cultures différentes. Et en fait, ça convient pas aux autres. Mais vous, en fait, vous avez décidé de vivre votre propre vie. Et c'est parce que vous avez décidé de vous adouber aussi, de vous affranchir, c'est ça, de vous affranchir de votre passé, de vos vies antérieures. Moi, j'ai des personnes qui n'ont probablement jamais osé s'affranchir dans les vies antérieures et dans leur enfance peut-être aussi. Et que là, ben, vous le faites. J'ai des gens, vous voyez, je vois on lâche des chaînes, c'est bon. J'en veux plus et j'avance. Et là, bah, bravo. Bravo. On te déroule le tapis rouge. La haie d'honneur. Vas-y, le soleil, tu peux y aller. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est très positif. Allez, on termine le tirage principal avant que je passe à l'extension. Peut-être qu'il y a eu des lignées de sorcières aussi, hein, ou de médiums dans votre famille, et vous êtes la première personne à oser en faire votre métier. On a le hiérophante, on a l'empereur, vous voyez la tour. Sauf que là, regardez, cette tour, elle est magnifique. On n'a pas une mauvaise tour, on a une jolie tour ici. Vous construisez quelque chose de solide, un roc. On a l'empereur, et regardez par quoi est représenté l'empereur ici, regardez. Un lion. Waouh. Le hiérophante, l'empereur, la tour. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes un phare pour les autres. Et le 9 de coupe qui revient avec les souhaits qui se réalisent. Et regardez, oh là 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 là, regardez. On a un coffre et là on a un diamant. Alors comme on est dans l'eau, alors il me semble que la couleur rouge justement n'est pas visible dans l'eau. Suivant une profondeur. Et donc on peut avoir ce joyau qui revient. Il y a un vœu qui est exaucé. Hein. Peut-être que vous aviez fait le vœu de vivre une vie de plaisir, de douceur, d'avoir des richesses matérielles pour subvenir à vos besoins, pour vous faire plaisir. Quand vous voulez partir en voyage, et ben voilà, vous le faites parce que vous avez les moyens. Vous voulez, je sais pas moi... construire une maison, bah vous allez pas regarder à la dépense parce que l'univers va vous dire bah tiens je t'offre ça parce que tu vas pouvoir construire ta maison. Et en fait ici bah voyez vous construisez finalement votre château, votre forteresse, mais en fait j'aime pas le mot forteresse parce que ça fait quelque chose qui est imprenable ou qui n'est pas accessible aux autres. Pour moi en fait je ressens vraiment que vous construisez quelque chose de solide, notamment un emploi, un métier avec l'empereur. Vous êtes un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise
qui avez construit sur du solide. C'est pérenne aussi ce que vous avez construit. Et en plus, ce qui est intéressant avec le hiérophante, c'est que, regardez, on retrouve un peu cette grande prêtresse. Pour moi, le hiérophante ici, il nous parle aussi d'être un mentor, un guide spirituel pour les autres. Vous avez de la valeur pour les autres aussi. Vous avez les bons conseils. Vous avez... vous aidez les autres aussi, on me dit, à sortir de leur tour d'ivoire et à construire leur propre monde aussi. Allez, je sens qu'il y en a une dernière, une quatrième. Eh ben, il y en a même un peu plus. Il y en a même 4. 4. Qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton. Il y a vraiment la fin d'un cycle hein, ici pour vous. Hein. Vous voyez, c'est comme si... c'est rigolo parce que je vois qu'elle est en train de brûler... en fait, il y a des papiers autour d'elle qui sont en train de brûler. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir des factures. Alors, est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas des dettes? Et l'univers est en train de vous amener de quoi rembourser vos dettes et les effacer. J'entends. Et oui, l'as de coupe, regardez. Oui, c'est ça. As de coupe, ici, on a en nouveau, on n'a pas une pierre précieuse, mais on a une perle ici, qui est précieuse aussi, avec cet hippocampe. Ce cheval de mer vous apporte un cadeau précieux et émotionnellement positif pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Bah, le roi de terre. Ici, c'est le roi de denier, si vous préférez. Ici, c'est quelqu'un qui, dans la matière, a réussi, matériellement, financièrement. C'est un chef d'entreprise accompli. On a quand même l'empereur ici. Donc, moi j'entends ici que... Et le 3 de feu, l'expansion. Ouais, ici, il y a une expansion de vos richesses, j'entends. Et c'est pour ça que je voyais vraiment des factures qui brûlaient. Peut-être que vous avez des emprunts à la banque, vous devez de l'argent à quelqu'un. Et j'entends ici que la banque, ça peut être ça aussi. Vous devez beaucoup d'argent à la banque. Vous devez... Et puis, je sais pas. Je vois une somme d'argent qui arrive chez vous. C'est dingue. Et qui vous permet de rembourser vos dettes. Ou en tout cas, une partie de vos dettes. Le 3 de bâton aussi, c'est l'expansion. Ça peut être aussi vos capacités aussi, hein, de mentor, de guide qui grandissent de jour en jour et qui vous amènent vraiment ce statut de roi de denier ou d'empereur. Non pas je me la pète, c'est pas du tout ce truc-là, hein. C'est pas dans cette énergie qu'on est là. Hein. C'est dans l'énergie où, en fait, vous êtes une référence. Vous êtes une référence dans votre métier. J'ai quand même ici un roi de denier qui est représenté quand même par un homme d'un certain âge, donc avec une maturité, avec de l'expérience, des connaissances. Et le 3 de coupe aussi. Il y a des partenariats, mais en tout cas, le 3 de coupe, c'est surtout que vous fêtez quelque chose. Vous allez fêter des choses. Vous voyez, le 6 d'eau, il est à l'envers, là, le 6 de coupe. Vous laissez le passé, bah, au passé, hein, et vous allez de l'avant. Vous laissez le passé, les conflits du passé, et vous allez de l'avant. Voilà, et le monde. Carte numéro 21, qui est l'accomplissement, la fin d'un cycle. Mais ça peut être aussi des gens du monde entier qui viennent vous demander conseil. Ça peut être des gens du monde entier qui viennent voir votre travail, qui viennent voir vos créations. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Si vous êtes dans le médical, le paramédical, ça peut être aussi que vous êtes médecin tout simplement. Mais vous êtes réputé dans votre domaine et les gens viennent probablement même de loin des fois pour prendre rendez-vous avec vous. Bah écoutez, moi je n'ai rien de plus à ajouter pour le moment ici, si ce n'est que votre vie, là, elle va changer radicalement et que ici, vous êtes à l'aube d'une vie, mais de bonheur intense, de grâce divine et de réussite sur tous les domaines de votre vie. En tout cas, si cette guidance, elle a résonné et elle vous a fait vibrer comme elle m'a fait vibrer, eh bien, peut-être que nous nous retrouverons dans l'extension pour ceux qui sont appelés vers cette extension. Et donc, dans l'extension, bah, on va aller voir comment accéder peut-être à cette vie là, mais surtout aussi peut-être comment la maintenir. Voilà, on va aller voir des messages supplémentaires pour compléter ce tirage.
Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur parce que c'est la carte qui avait commencé. Hein, le 10 de coupe, c'était le début de votre tirage. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance, une très belle prospérité. Prenez soin de vous. Je vous souhaite la réussite dans tous vos domaines. Je vous embrasse bien fort et peut-être à bientôt à ceux qui me retrouvent dans l'extension. Bye!